Bon, vous en pensez quoi de vos cigares, les gars? Je retrouve des côtés un peu boisés, presque vanillés, un peu... Du coup, c'est super bon, franchement, c'est pas mal. Donc, les gars, là, on va parler concrètement de chiffres. Émile? Ils ont tous les yeux plissés, tout le monde trouve ça dégueulasse, tout le monde trouve ça horrible, personne n'ose le dire. Non, non, si, c'est un peu comme de la vanille. Ça goûte comme mon shampoing à la menthe douce. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Faut que je vous fasse du contexte. Alors en fait, c'est un YouTuber prank. À l'époque, il faisait des trucs. L'exemple que j'avais mis, c'est genre, il fait semblant de faire tomber un sac de weed devant les flics, et puis après, il se fait arrêter, machin. Il faisait ça avant. Et là, récemment, il a fait, bon, hop, je change complètement de contenu, je me repositionne, et je deviens genre un alpha qui vend des formations. Il y en a qui reconnaissent, effectivement, la menace. Moi, je connaissais pas. Je vais vous montrer la vidéo où il annonçait son changement, qui est très courte, où il explique qu'il change de contenu et vers quoi il se dirige, et ensuite on verra vers quoi il se dirige et on va en regarder une. Il y a littéralement un loup avec lui. Ça fait maintenant 3 ans, jour pour jour, que je suis présent sur Internet. Et j'ai sorti les vidéos les plus folles dans mon domaine. J'ai fait ce que personne n'avait osé faire avant moi. Et j'ai ainsi conquis un public solide et fidèle de près d'un demi-million de personnes. Dans cette société gangrénée par la modernité, j'ai réussi à rassembler une audience qui, très visiblement, n'avait pas peur de dire oui. Son contenu et sa personne ne sont pas conformes. Mais j'aime ça. En discutant avec vous dans la rue, en lisant vos messages, vos commentaires, j'ai compris une chose. C'est qu'on était tous sur la même putain de longueur d'onde. Il faut arrêter de se voiler la face et comprendre. Donc qui a discuté dans la rue avec lui pour le convaincre de ça aussi? C'est vous? Totalement en couille. Et cette machine est en route depuis bien longtemps déjà. Le but des élites est de détruire l'homme. Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver. Donc se cultiver et être riche, ça c'est masculin, et vous aurez bientôt plus le droit à cause du... Comment ils disent? Le néo-féminisme 2.0. Mais donc du coup, il parle quand même des élites, machin, il utilise un peu le narratif de beaucoup de coachs, de oui les élites, machin, et en fait on se moque de vous, le métro boulot dodo, en fait on vous aliène comme ça, et le truc qu'il faut faire c'est devenir un alpha et lancer un business en ligne quoi. Donc ça, il est passé de pranker à la catégorie des gens que nous on aime bien regarder quoi, hein, un peu coach et tout ça, mais la vidéo d'après... Des côtes de bœuf maturées de 60 ça a l'air bien. jours. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un restaurant italien pour manger une escalope milanaise. Il prank encore. Table de leur carte. Et j'ouvre le menu et je ne la trouve plus. Et je demande au serveur, mais où elle est passée? Il me dit, on l'a enlevée de la carte. C'était trop viril. Trop viril. Ça arrive... J'ai du mal à croire en cette histoire. Cette anecdote est fausse. Pourquoi vous avez enlevé l'escalope? Trop viril, monsieur. J'espère que vous comprenez. Tenir la porte aux femmes, aider les personnes âgées à porter leurs courses, détenir des armes, s'intéresser à l'histoire, aimer son pays. On en vient à dire à des enfants de 8 ans qu'ils peuvent choisir s'ils veulent être un homme ou une femme. Qu'ils peuvent même s'identifier à une salade de fruits s'ils le veulent. Vous l'avez compris et vous l'avez vu de vos propres yeux de toute façon, cette société est en train de s'auto-anéantir. C'est pour cette raison même que j'ai lancé le projet de race. C'est la fin de la civilisation. Éveillé parmi vous. Sûrement un des projets les plus importants et les plus nobles que j'ai menés dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Le chien est galère à descendre les escaliers. Alpha, indépendance financière, développement personnel, ça sort du loup. Élévation sociale. Tout ce que l'école ne vous apprend pas et ne fera jamais. Je sais que je risque beaucoup en faisant cela. Vous savez généralement ce qui se passe avec les hommes que le système n'aime pas, qui ne sont pas dans le moule. Mais j'en ai rien à foutre. Je vais devoir alimenter mes réseaux avec du contenu bien spécifique, regroupant les points que je vous ai listés plus haut. Faire de l'argent, développer de bonnes habitudes, pratiquer du sport. Telles vont être vos priorités à partir de maintenant. Mon objectif est de faire de vous les hommes que vous rêvez d'être. Qui même me suivent, entrez dans mon canal. Il parle les dents serrées comme ça, il est tout tendu et énervé. Écrire un livre qui sera disponible d'ici peu. Réveillez l'alpha qui sommeille en vous. Quittez le troupeau et rejoignez la meute. Quittez le troupeau et rejoignez la meute. Bye la menace. Alpha, bye la menace. Alpha, bye la menace. Bon, ça c'était posté il y a 11 mois en fait déjà, hein. Ça fait presque un an sur positionnement. Au moment où j'avais mis, que j'avais préparé ça dans ma réserve, il y avait toujours les pranks, là ils sont plus là. Les dernières vidéos, elles datent de un peu avant cette vidéo, donc il y a un an, mais depuis il y en a eu quelques-unes. Notamment il y a 5 jours, un podcast en feat avec Papacito. Mais c'est pas ça qu'on va regarder.
C'est pas ça qu'on va regarder. C'est une vidéo de lui, donc, qui s'appelle « Il quitte son CDI à cause de moi ». Donc c'est un espèce de petit vlog pour voir un peu son univers, son quotidien. Les gens qu'il a réussi à convaincre avec cette vidéo-là, les gens qui achètent ses formations, qui rentrent un petit peu dans la meute, en fait. Les gens qui rentrent dans la meute, tout simplement. On va regarder ça. Donc c'est le même gars, hein. Bon les amis, avant de commencer cette vidéo, il y a le directeur de mon entreprise qui est juste derrière moi. Et en fait, je vais lui faire une surprise. Je l'ai emmené chez mon tailleur, je vais lui offrir un costume. Voilà, Alexandre Fernandez, Stylé. mon ami et directeur Un peu nul comme cadeau quand même, mais... de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on se retrouve chez mon tailleur pour commencer cette vidéo qui est très spéciale d'ailleurs. Bon voilà, en fait, le mot-clé sur la roue, c'était gentleman, parce que je savais pas quoi mettre. J'aurais pu mettre reconversion, mais gentleman, ça faisait le prolongement de mardi, mais en fait, le seul lien, c'est que... Bon, il porte des costards. J'ai envie tout simplement de présenter mon tailleur Amata à mon ami Alexandre. Il se considère comme un gentleman, je pense. Souvent. Eh bien, aujourd'hui, je te fais un cadeau. Tu vas sélectionner un costume avec Amata. Tu vas choisir ton costume. Ils vont te confectionner un costume. On va commencer cette vidéo assez spéciale par, voilà, tout simplement un costume. Donc il est maintenant le traquenard, c'est ça? Voilà, c'était un petit traquenard. C'est ça? Sympathique comme traquenard. Oui, très sympathique, ouais. Voilà. Non, sérieusement? Oui, vraiment. Ouais. Je t'offre C'est un vrai costume chez Amata. Mais là, comme ça, il a l'air gentil. C'est rien du tout, mais c'est pour te remercier pour... Eh bah, allons-y, allons-y. Ouais, non, les gens qui pensent qu'il troll, j'avoue, il fait ce contenu-là maintenant depuis 1 an, donc ça serait la meilleure blague du monde si c'est le cas. Mais même quand on voyait ce qu'il faisait avant, c'est pas non plus comme si avant il avait une chaîne woke non plus, quoi. Donc non, je... Moi, je mets une pièce sur tout est réel. Je pense pas qu'il y a beaucoup de doutes à avoir. Au final, après de nombreuses fois, on va dire, d'avoir vu cet endroit, d'avoir vu les TikTok, d'avoir vu les vidéos, ça fait bizarre de se retrouver ici. J'ai hâte de commencer à choisir les couleurs, assembler, etc. J'ai vu tellement de nombreuses fois que bon, ça va être cool. Un costume, justement, ça permet, une fois que tu commences à faire de l'argent, de te projeter encore plus loin, tu vois. Tu commences à assumer, tu fais de l'oseille, quoi, tu vois. Et même au-delà de ça, c'est tout simplement... Tu mets surtout à l'apparat du mindset de l'entrepreneur et du winner. Ah, je préférais que tout le monde soit en jogging. Non, je veux dire, je préférais que les gens soient un peu plus habillés comme ça. Bah, c'est bien que vous contribuiez du coup à ça. Je pense que là, on était dans un cycle où justement, mettre... Pimp by pimp. C'était un peu la mode, c'était un peu rebelle. Aujourd'hui, être rebelle, entre guillemets... C'est un peu les mal sigma entrepreneurs, Peaky Blinders, machin, ouais. Merci. Bah, écoute, Franchement, on a fait, Mais lui, c'est un peu quand trop. on choisit un costume, je ne le savais pas, mais on peut mettre une petite phrase à l'intérieur. Et je tiens à ce que ce soit Maxime qui mette cette fameuse phrase. Et la phrase, la voici. Il ouvre le costard, tourne la roue. On essaye un Quoi costume qui n'est pas la couleur qu'on va avoir, et donc on a du mal à se projeter quand même. Il y a les boutons, il y a l'intérieur, il y a le col, il y a bien évidemment les... Depuis le début, il avait tout prévu. Ça va être intéressant de voir concrètement qu'est-ce que ça va donner. Mais on a du mal à se projeter, donc je pense que le prochain rendez-vous va être très sympa. Voilà, des jeunes membres du programme. Théo. Ça, c'est les gens qui... Donc c'est son équivalent rencontre à Peridaisa comme on a fait, mais c'est de son côté à lui, ça. Maxence, donc... Et au lieu que ce soit Peridaisa, c'est une boutique de costards. Venu avec Émile, enchanté. Salut les gars, Alexandre, enchanté. Alexandre, enchanté. Et ben on va se régaler la panse. Moi les Éperciers, c'est un resto où je vais vraiment très souvent. Vous allez voir, franchement, c'est un goût qui est assez intéressant. Putain, c'est vrai qu'ils ont tous des doudounes sans manches. Pas être vegan. Faut pas être vegan, hein. Ta petite parenthèse, je déteste le nouveau candidat de Top Chef. Alors que moi-même, je mange de la viande, hein, mais il fait vraiment partie des gens qui, si à un moment j'arrive à arrêter de manger de la viande, c'est vraiment ce genre de personne. Il met tout le temps son extrait où il se présente en plus, où il fait j'ai une tête à bouffer vegan. Et moi j'aime le gras. Moi j'aime le gras et la bonne viande, j'ai pas une tête à bouffer vegan quand même. Et ils remettent tout le temps cet extrait-là, comme si ça le rendait attachant. Avec sa petite moustache là en plus comme ça. J'arrive à comprendre toute sa personnalité au-delà de ça. Et le pire, c'est que, bon ça je peux dire c'était celui de la semaine dernière, ça va. Il a réussi l'épreuve où il fallait faire un truc de fausse viande à partir d'un truc faux, donc il le fait super bien en plus. Ces double Angus américaines sont devastées très jeunes, 2 ans, nourris à herbe, maïs et céréales. C'est un faux filet salos, plutôt bien infiltré de gras. Ça va donner une viande très aromatique et très parfumée, très tendre, avec des arômes très gourmands. Ça fait quoi de gagner de telles sommes
en ayant la vingtaine, les gars. Moi, je réalise pas, moi. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, il y a une sorte de conviction qui fait que Ah, les gens qui sont là, ils gagnent déjà des telles sommes, mais ils ont pas besoin de lui. on obtient ce qu'on veut aller chercher. Regardez, juste derrière vous, là-bas, vous avez la boîte de tous les couteaux des clients qui viennent le plus souvent ici. Une vitrine de couteaux. Bien des clients, en fait, que, entre guillemets, ce restaurant a dans le cœur. Vous voyez? J'ai jamais demandé d'avoir ce couteau, tu vois. J'ai jamais demandé. En fait, la règle pour avoir un couteau ici, parce que j'ai plein d'amis qui me disent « Ah putain, j'aimerais bien moi aussi avoir ce couteau-là », c'est un peu le but de chaque personne qui vient dans ce resto, c'est avoir son couteau dans cette vitrine. Et en fait, ils m'ont dit « Maxime, vous savez pourquoi on vous a donné ce couteau ?» Moi, je fais « Bah, je sais pas, non, bon, parce que je viens souvent, je sais pas. » Et ils me disent « Non, on vous a donné ce couteau parce que vous n'avez jamais demandé à l'avoir. » Et la règle, c'est de ne jamais demander. C'était bon? Ouais. Il donne des leçons à ses adeptes qui sont là comme ça, et il fait des petites anecdotes pour expliquer des leçons, mais je suis pas sûr de la morale. Ça semble assez opposé à ce que ce genre de gars dirait de il faut pas le demander, alors que pour moi il devrait être sûr. Il faut foncer. Quand on veut quelque chose, il faut l'attraper dans ses crocs de loup et il faut rien lâcher. Vous voyez, c'est le quotidien d'un menaçant, c'est ça, voilà. Bon, bah après une bonne viande, bah un bon cigare. Hein. Vous les connaissez? Ouais. Vous savez, pour l'anecdote, j'y suis retourné pour en acheter d'autres. Ouais. Le gars, il me dit, c'est vous là qui avez brûlé les TN, qui avait acheté, qui a fait la vidéo? Ouais. Je fais, bah ouais, c'est moi. Ouais. Et il me fait, vous savez, la direction, elle a très mal pris. Et pourquoi il n'y a pas de meuf à sa rencontre abonnée Regarde, je m'en branle. Et là, il me dit, bah, vous savez quoi, je vous les vends pas celle-là. Parce que du coup, j'en ai racheté une autre paire, tu vois. Ouais. Il me dit, bah, je les vends pas. Et moi, je lui dis, ah, bon, bah écoutez, alors, je vais appeler mon avocat et on va voir si selon le code du consommateur, vous allez pas me les vendre. J'ai jamais appelé mon avocat, je m'en bats les couilles, je suis pas procédurier. Le gars, il fait le mec énervé, il se casse. Et là, je regarde le vendeur et je lui fais, c'est quoi, vous me vendez cette paire de pompes ou j'appelle mon avocat, tu vois. Mais là, le mec, il s'est chié dessus, il me les a vendus, tu vois. Du coup, là, on est où? Alors, c'était nul comme anecdote. Il l'a gardé, hein. Parce qu'il faut imaginer qu'ils passent une journée ensemble et qu'il a raconté plein d'anecdotes, mais ça, c'est celle gardée au montage. Donc maintenant, on va aller fumer un cigare. Je trouve que c'est un endroit qui est très très convivial et justement le cigare, occasionnellement entre hommes, ça fait du bien. Donc là, on va aller prendre un moment pour... J'ai jamais compris moi le cigare, je trouve ça dégueu. Cette vie, et c'est parti. Bonjour à tous messieurs, donc effectivement comme Maxime a présenté, moi je suis Michel, je suis responsable en fait ici de la cave spiritueux, de la cave à cigare. Tout est maintenu à température et au niveau de l'hygrométrie, donc le taux d'humidité. Pour le cigare c'est très important que l'humidité soit bien précise. Ah, c'est la phase où là en fait on est en train de justifier qu'on fait attention à énormément de paramètres, on utilise des mots compliqués pour en fait qu'une habitude juste commune, voire mauvaise pour la santé, a été et l'air d'être quelque chose d'élitiste et d'important avec tout un savoir et un savoir-faire comme ça après ici. Vous allez les payer cher et que ça semble pertinent que vous puissiez fumer vos trucs avec votre costard et que ça fasse classe. Voilà. En gros, c'est ça. 17 et 20 degrés, pas plus. Et au niveau de l'humidité, ça varie entre 69 et 72% d'humidité. Donc le cubain, qui va être sur toute la partie justement ici, donc qui est un peu notre plus grosse. C'est un bar à cigares. Surtout chez les connaisseurs de cigares. Et ensuite, on a tout le reste du monde derrière vous, avec pas moins dans la cave de 450 références de cigares. Voilà. Vous avez déjà testé un cigare vraiment? Choisir ce que vous allez fumer. Je sais plus si ça existe toujours, j'ai plus été depuis longtemps, mais à l'époque, il y avait. Ça existe toujours, je sais pas, pour les Liégeois, le cubar dans le carré, je sais plus, je vais plus dans le carré, ouais. Et à l'époque, tu pouvais là-bas acheter un cigare et même le fumer dedans. Et si on était jeunes, machin, on va au cubar, on prend un cigare et on se partageait un cigare en buvant des trucs. Et c'est juste dégueu, quoi. Soit tu fumes comme ça, soit ça fait un sale goût en bouche. Si t'avales la fumée, t'as envie de gerber. J'ai jamais compris le délire. Donc, quand je viens ici avec des amis ou quoi, chacun donne un peu ses préférences. Chacun dit, bon, moi j'aime bien ça. Moi, je suis un fumeur occasionnel. Moi, je suis un fumeur plus expérimenté. Et en fonction de ce que vous allez dire, en fait, à Michel, eh bien, Michel vous conseillera, vous guidera. Donc, écoutez, allons-y. Je viens de vérifier. La menace a été condamnée l'année dernière pour violence conjugale. Ah ouais? Bah voilà. Bah, il allait... Pourtant, regardez-le. Oh. Bon, vous en pensez quoi de vos cigares, les gars? Pour une première, t'en penses quoi, Théo? On va dire. Là, il y a des saveurs un peu poisées. De cigares. C'est un petit côté de miel. Ouais. Côté sucré. Bah, franchement étonné, je retrouve des côtés un peu boisés, presque vanille, un peu. Du coup, c'est super bon, franchement, c'est pas mal. Donc, les gars, là, on va parler concrètement de chiffres. Émile? Ils ont tous les yeux plissés, tout le monde trouve ça dégueulasse, tout le monde trouve ça horrible, personne n'ose le dire. Non, si, c'est un peu comme de la vanille. Combien tu as fait par exemple? Là, on va faire le tour de toute la table. Ça goûte comme mon shampoing à la menthe douce. 35 000 euros. Ok. 35 000 balles. Ça rejoint le programme quand? Début octobre.
Ok, donc début octobre. En combien de temps Donc là, on est en décembre. Mais non. Octobre, novembre, décembre. 3 mois, 35 000 euros, lui, là, en rejoignant le programme Alpha. Ça va? C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on passe de bonnes fêtes. Bon, à ton tour. J'ai réalisé, c'est fou, mais 8 000 euros de chiffre d'affaires depuis mi-novembre, on est le 20 décembre. À moi. Donc voilà, Alors que c'est le premier mois d'activité, c'est sorti d'où ça? à dire de plus, à part merci Maxime quoi. Remercie-toi, toi, Ouais. parce que nous, on fait que montrer certaines choses. Derrière, vous pouvez être fiers de vous, les gars. Bah, ils vendent. Je sais pas ce qui fait sa formation. C'est la formation pour être un alpha, donc déjà pouvoir manger des escalopes viriles, et puis bah il doit avoir des trucs de business en ligne, quoi. Tu sais, des formations, des dropshipping, les classiques quoi. Le business en Vous ligne. avez fait confiance, et derrière, c'est votre travail qui Un truc pyramidal Votre peut-être. réussite à vous-même, en fait. Nous, quand on vous a vu tout à l'heure, quand on vous regardait avec Alex, eh bien, on se disait quand même... De la vente de quelque chose cigares. De stylé. À chaque fois qu'on voit un membre qui encaisse, c'est toujours une fierté pour nous, mais à la fois, on dit tout le temps à la personne, tu peux être fier de toi, parce que c'est ton travail. C'est le fait que tu as compris que cette société voulait te foutre plus bas que terre, te mettre des chaînes avec un putain de CDI. Ah, le CDI Vous là. avez compris que c'était pas ça la vie, et vous vous êtes donné les moyens. Combien t'as fait de CA? Moi j'ai fait en un mois 5 000 euros net. Incroyable, tu as commencé... En parallèle de mon activité, j'ai un travail aussi à côté. D'accord. Donc j'ai réussi à jongler entre les deux. Et ils font quoi? Merde. 1 000 euros. Ok, tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret? Je suis en hôtellerie. En hôtellerie, ok. Donc là tu cumules les deux. T'arrives à cumuler? Oui. Et c'est quoi le projet là par la suite? Déjà c'est avoir mes vacances de fin d'année et bosser au maximum pour aller chercher le plus gros résultat. Parfait. Cool. Théo, à toi? J'ai fait 8800. Ils sont juste fans du gars quand il faisait des pranks. Ils sont venus à sa rencontre abonnée. Il y a un premier qui a menti sur ce qu'il a gagné. Et maintenant, ils se disent tous, merde, il va me demander. Il va falloir que je sorte un chiffre qui semble crédible. 100 euros hors taxe en 2 mois. 2 mois complètement avec un travail à côté du coup. Donc tout cumulé. Et du coup, ça arrange tout le monde parce qu'eux, ils doivent mentir parce qu'ils vont être dans la vidéo, ils doivent pas avoir l'air cons. Et ça fait des témoignages pour les gens qui regardent la vidéo de genre, mais ça marche vraiment, je vais acheter ça, je vais acheter son programme d'alpha. Ça prend énormément de temps aussi. Donc je suis commercial dans la communication nationale, le support institutionnel des communes sur la moitié de la France. Ouais. Et ce qui m'a permis justement aussi concrètement de savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est justement que rien, il n'y a pas de limite. Si on veut, on peut. Et il n'y a qu'une question de conviction, de volonté qui compte, de tout atteindre aussi. Ce qu'il veut dans la vie, c'est pas de limite. C'est hyper intéressant ça parce que là tu es en train de parler du mindset. On va l'aborder ce sujet parce qu'il est très important quand on fait du business, quand on fait des affaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est l'axe directeur de tout commencement. Je pense qu'on va aborder ce thème vraiment en profondeur. Donc déjà, félicitations. Moi j'ai actuellement fait 2000 euros. Oh le nul! T'as entendu ce qu'il a fait l'autre 35 000? Qu'est-ce que tu fous là? Lève et il lui reprend son cigare. En parallèle avec mon boulot chauffeur-livreur où je fais 1200 euros par mois. Et ça fait que 1 mois que je viens de rejoindre le programme, j'ai déjà fait 2000 euros de CA. Donc pour dire que le programme franchement, il me fait encaisser quoi. Ah ouais, non, mais là, il leur a dit, non, mais voilà, là, c'était trop, ça se voyait trop qu'il a invité des gens pour vendre son programme. Je vais bientôt pouvoir quitter mon boulot pour vivre que de ça. Pour être un alpha à temps plein. Félicitations à toi, félicitations à chaque personne qui est assise à cette... Quittez peut-être pas votre boulot trop vite. Hein. Déjà, d'une chose, c'est que le début en fait. C'est clairement que le début. Quand nous, on avait commencé dans ce business, quand moi j'ai commencé, c'était ça. Les chiffres que je faisais, c'était ça. Vous allez voir que la croissance est exponentielle. Voilà. Donc maintenant, parlons du travail. C'est intéressant. Émile, on s'était eu au téléphone. Ah, jusqu'ici, c'était sans faire de travail quand il gagnait tout ça? Il faut savoir que quand tu es dans le programme, il y a quand même un suivi derrière. On s'était parlé, tu m'avais expliqué une histoire très intéressante. Je t'ai dit qu'on allait t'inviter et je t'ai dit qu'il fallait absolument que tu racontes cette histoire. Est-ce que tu peux dire à nos chers téléspectateurs le rêve que tu as accompli? Je pense le rêve de chaque personne. Donc je suis allé voir mon ancienne patronne. Oh là là, l'anecdote est fausse. Les téléspectateurs, c'est diffusé à la télé. Hein. Dans mon ancien travail. Et je lui ai jeté la lettre de démission sur le bureau. Elle m'a dit vous faites quoi? Je lui ai répondu je viens de faire votre salaire en une journée. Donc je me casse. Et voilà. Tu lui as fait un facial de lettre de démission. Voilà. Je n'ai pas fait le préavis, je lui ai dit. Oh là là, le ballsy move. Elle s'est retrouvée dans la merde. Le ballsy move. Je vais pouvoir prendre mes vacances. Parfait. C'est incroyable. Même lui, techniquement. Même lui n'arrive pas à y croire. Ils se cachent tous, les gars. Ces gens-là, les gens qui sont
esclaves d'un patron et qui se voilent la face aujourd'hui, c'est leur rêve au fond, c'est leur rêve. Par exemple, certains, ils se vantent de faire un tel métier depuis 20 ans, 30 ans. Au fond, ils rêveraient de faire ça, vous voyez? Ouais, voilà, vous êtes là comme ça avec votre CDI nul, alors que vous pourriez être assis avec eux, en train de fumer un bon cigare, au lieu d'être esclave de votre patron, être esclave de lui. Voilà, tel le loup qu'on a vu au début. Rêve, il y a ceux qui... Je pense qu'il n'y a pas photo. En termes de mindset, les gars, qu'est-ce qui vous a créé un déclic dans la vie? On va refaire un tour de table. Je pense que déjà j'avais envie d'être acteur de ma propre vie, pas juste de regarder les autres vivre leur meilleure vie et moi juste la regarder et être spectateur des autres. Je pense aussi qu'il y a mon histoire personnelle qui a joué dans mon mindset, le fait que j'ai perdu mon père assez récemment d'un cancer. Ça m'a permis aussi de me dire, ok, là maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ta vie, c'est toi qui décides ce que tu fais et je suis jeune et en fait je m'en fous de, ok, c'est qu'un travail, même si, imaginons dans 5 ans ça marche plus, moi j'aurais vécu ma meilleure vie, pendant qu'il y en a d'autres qui bossent 35 heures pour des gens qui en ont rien à foutre de leur gueule. Pendant que moi je gagne mon propre argent. Non mais il a pas son propre micro lui, il est pas assez alpha. Pour moi et je travaille uniquement et des sous-titres. Pour la gueule de quelqu'un qui en a rien à foutre de ma vie. Bah écoute, belle parole. Très belle parole. J'ai pas écouté mais... Dis-nous, quel a été toi ton déclic? Bah, moi mon déclic en fait il est tout simple, c'est même pas ça fait depuis que je suis gosse. Je veux avoir ce que je veux quand je veux. Ils ont rien, ils disent pas ce qu'ils font pour avoir les sous. L'autre, il dit mon objectif c'est pas avoir de limite. L'autre, c'est avoir ce que je veux quand je veux. Ne pas avoir des trucs qui se mettent en travers de mon chemin. Dites des choses. T'as envie d'aller au Brésil demain. T'as pas envie d'attendre un an pour y aller. Ben ce soir, je vais pouvoir prendre mon billet. Demain, prendre mon Fly Emirates, aller au Brésil tranquille et faire ce que je veux. Là, et tu fais quoi une fois que t'es au Brésil? Totalement, je suis déjà à Cuba. Et c'est totalement faisable si on se donne réellement les moyens et si on arrête de rêver sans agir. De procrastiner. Voilà, exactement. En fait, ouais, c'est ça, c'est l'indépendance. Tu vises l'indépendance. En fait, aucun n'a un micro, mais lui, comme c'est un alpha, il a une voix qui porte beaucoup plus. C'est le chef. Lui, je peux rouler en R8. En 488 sans me prendre la tête en fait. C'est un programme, si vous vous en donnez les moyens personnellement et si vous le mettez bien dans votre crâne, ça ne peut que fonctionner. Par contre la tasse a un micro. Alors moi pour ma part j'ai toujours eu l'esprit de compétition et j'ai toujours fait du sport depuis très petit. Donc j'ai toujours eu cette discipline à vouloir faire les choses à fond, sinon je les fais pas. Et en suivant le programme, ça m'a permis de générer de beaux chiffres dès le premier mois. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, tu nous parles de compétition. Le plancton, la masse grise, va te dire que tu es en compétition avec toi-même, c'est faux. C'est vous le plancton. La vie est une géante compétition et tu as des adversaires partout. Voilà. Chaque jour. Ça, c'est une belle façon de voir le monde. Chaque seconde, il y a quelqu'un, quelque part. Vous croyez que là, dans le chat où vous parlez, vous êtes potes? Non. Chaque personne dans le chat est votre ennemi. Vous voyez tous les gens, c'est vos ennemis. Dans la même niche que toi, qui a exactement les mêmes ambitions. Alors, tout de suite, on se calme. En compétition directement avec lui et avec les centaines, les milliers d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas de figure. Donc, forcément, dans toute compétition, il y a des perdants, il y a des gagnants, il y a des personnes qui prennent une belle place, des personnes qui prennent une place de merde. Tout va dépendre tout simplement du travail que tu vas fournir et de comment tu vas t'appliquer, croire en toi. Et donc, la notion de compétition, elle est hyper intéressante. C'est bien que tu en parles. Donc, la notion de compétition, tu la dépasses et tu gagnes la compétition grâce au mérite, en travaillant beaucoup. Le déclic, parfois, c'est la compétition. Tu te dis que putain, il y a un mec, moi je veux cette femme, mais il y a 50 ans. Alors déjà, on dit je voudrais pour commencer. Qui veulent cette femme aussi. Après, il y en a d'autres aussi. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à travailler, j'étais sur les chantiers. J'ai de suite compris que c'était pas fait pour moi. Battle Royale. Les mecs, ils avaient le double de mon âge, donc la trentaine, opérés des 2 genoux. T'as 15 ans là? C'est pas ce que je voulais et je savais très bien qu'en faisant 8h, 16h, 9h, 17h ou peu importe, c'est pas ça qui suffirait. La seule chose que tu gagneras en faisant ça, c'est une hernie discale. Donc des mecs comme ça, j'en ai vu beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, je sais pas qui d'entre vous a fait des métiers manuels vraiment, mais classiques. Hein. Vraiment le gars de 30 ans, 40 ans, qui a 20 ans de métier dans la gueule, qui s'en vante. Ah, vous voyez, il parle quand même des vraies choses. Il dit, voilà, le travail manuel, le travail qui casse les travailleurs et qui est difficile. Voilà, il y a un problème. Il va partir sur un beau discours. Quoi? Il se vante de quoi? D'avoir une tendinite à chaque coude?
D'avoir une hernie discale, sérieux, vraiment. Donc en fait, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont réunies ici, on n'a rien. Personne ne nous a rien donné. Tout ce qu'on a, on l'a pris. Pourquoi? Parce que hernie fiscale. On a la valeur du travail, on a le sens de l'argent, on a le sens des priorités et on sait que si on le prend pas nous-mêmes, personne ne nous le donnera en fait. Et ça, c'est un très bon déclic. Tout à l'heure, t'as appris avec le couteau, il faut pas demander le couteau, et c'est comme ça qu'on te le donne, et là, il faut le prendre. Non, mais là, il annule son histoire du couteau. Il y en a qui vont vous dire, oui, il faut passer par le CDI, il faut faire au moins 5 ans, il faut faire des grandes études, etc. Honnêtement, quelques mois, ne serait-ce qu'une saison, peuvent suffire à avoir un déclic. N'est-ce pas? C'est ça. N'est-ce pas, hein? Ah, que j'ai raison. Je suis en train de faire vraiment des parallèles, je suis en train d'imaginer que quand on avait fait l'événement Peridaisa, en fait, vous arrivez et genre on s'assoit et je maintiens ce personnage toute la journée. Je fais non mais les gars, vous savez, ça c'est à cause vous êtes bloqués dans un CDI en fait. C'est ça, c'est à rendre fou. Et je vous donne à tous des cigares. Tout le monde a son cigare. Tu fumes pas ton cigare? Depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été dans ce flux. Tu gagnes combien toi? On va faire un tour, on va tous dire combien vous avez gagné depuis que vous êtes dans le programme. Quel programme? Notamment dans la restauration, parce qu'ils ont des entreprises dans la restauration, ce qui m'a permis justement déjà d'avoir un a priori de la vie. Après, quand j'ai commencé à prendre ma première indépendance, c'est là que j'ai commencé à chercher le pourquoi du comment de ce que c'était la société auquel on vit aujourd'hui, de comprendre concrètement ce que c'était réellement le CDI. Donc c'est là que j'ai commencé. Il a compris toute la société. De voir des gens qui sont en Mercedes ou en Porsche à l'extérieur, alors que moi je touche que 1500. J'ai eu la chance de connaître le 1500 € net, pas le 1200. C'est très bien. Et concrètement, qu'est-ce que c'est la vie et comment ils font pour avoir ce genre de voiture? Ah, il a enfin dit un truc réel. Jusqu'ici, leurs objectifs, c'était juste ne pas avoir de limite, faire ce qu'ils veulent. Là, c'est bon, il a enfin dit un objet. Il a dit je veux une grosse voiture. Je veux une grosse voiture. Ce mindset de sécurité, puisqu'on m'a dit oui, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Le bruit derrière, c'est la voiture. Ça, c'est un peu ce que nous, on nous implique aujourd'hui. C'est là que j'ai commencé à découvrir de nouvelles expériences dans d'autres corps de métiers différents. En vrai, on rigole, mais alors autant le gars, là, le chef de la meute, gros connard, mais là, je me dis, bon, c'est des jeunes embrigadés. Après, ils avaient pas l'air d'être dans la merde, hein. Ils avaient l'air tous d'avoir un taf, le machin, l'hôtellerie, les trucs, le voyage. Lui, il fait de la communication nationale de je sais pas quoi. Bon, c'est pas non plus des prolos qui galéraient, qui se sont fait embrigader par le gars. Mais quand même, bon, en vrai, j'ai un peu mal pour eux. Ils gagnent pas déjà tout ce qu'ils ont dit là. Ils tombent dans le truc du gars. Bon, c'est un peu triste, quoi. Parce que c'est bien d'avoir des études, mais on peut, si on a la conviction et une persévérance et qu'on montre qu'on a quelque chose en soi qui est capable d'atteindre certaines limites. C'est qui dit à son cigare. Tu fumes plus ton cigare? C'est là qu'on fera. Fume, vas-y. Par le biais de la menace, effectivement, que là aujourd'hui. Vous fumez plus votre cigare parce qu'on s'en va pas tant que tout le monde l'a pas terminé en fait. Fumer un cigare. Merci. Eh oui, bah. Merci Théo. Bon. Va falloir le finir, hein. Alors moi, déjà, j'ai jamais voulu être un mouton. Travailler 35 heures, gagner 1200 €, non merci. À l'heure actuelle, personne n'est au courant ici, mais j'ai une femme et un enfant qui va avoir bientôt 2 ans. Donc forcément, on veut le meilleur pour sa femme et son enfant. Donc gagner un maximum d'argent pour aller couvrir de cadeaux. C'est toi qui disais que t'allais quitter ton taf. Attends un petit peu alors. Hein. Vraiment, si en plus des gens comptent sur toi, ça veut dire que tu bases ton enfant et ta femme sur le business de la menace. Le gars avec le cigare là. Leur passion. Donc voilà pourquoi, grâce à l'opportunité de Maxime, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et leur offrir ce que je veux. Donc merci Maxime. Tu peux être fier de toi, Eloi. Vraiment bravo. Bon, écoutez les gars, c'est vraiment hyper enrichissant. Ne serait-ce que, je pense pour vous, chacun d'entendre ces choses-là. C'est hyper enrichissant. Alors pas pour moi, j'en ai rien à foutre, mais j'imagine qu'entre vous, vous aimez bien ce qu'on dit. Pour nous également. Moi perso, je suis très très fier de vous. On est fiers de nous également. Je suis fier de ce qu'on a pu accomplir. Alex, on a fait un truc de fou. C'est maintenant, hein, c'est dans ce genre de moment qu'on s'en rend compte. Là. C'est un peu des moments un peu plus posés. Ah oui, il y avait lui qui est là. On est à fond dans le boulot, c'est on bosse, on essaie de vous délivrer quelque chose. C'est le meilleur qu'on peut. On délivre. Et ce programme et les résultats de ce programme sont vraiment bluffants. Ils sont vraiment au-delà des attentes qu'on aurait pu avoir. Vous en êtes la preuve. Il y en a d'autres qui sont derrière, qui n'ont pas pu être présents dans cette vidéo, qui n'ont pas pu tout simplement venir. Et non, c'est un réel plaisir de vous avoir, c'est une réelle fierté des deux parties, autant du vôtre que du nôtre. Et c'est que le début, je peux vous dire. C'est-à-dire que nous, on est passé par là, aussi concrètement, et on sait ce qui vous attend. Et dans la voiture, quand vous voyez, je disais à Maxime... On les a bien arnaqués. Je le disais à Maxime, je suis putain, c'est fou quand même qu'ils aient acheté le programme. Je pense qu'ils comprennent. Ils commencent, parce que là, on a eu le repas avant, etc. Mais concrètement, avant le repas, c'est qu'on était dans la voiture avant le repas,
Non, ils ne savent pas ce qui les attend. Et autant vous dire, vous allez passer une très bonne année, les gars. Très très bonne année. Je vous donne 3-4 mois pour tripler ce que vous êtes en train de faire, les gars, vraiment facilement. Et après, forcément, vous comprenez le fonctionnement global du business en ligne. C'est du business en ligne, ok, mais on n'aura pas plus d'infos sur le type de business. Mais c'est vrai que pour qu'il soit autant responsable et qu'il puisse autant promettre les revenus, c'est qu'il n'invite pas à lancer chacun son propre business. Il doit quand même, du coup, être dans un système de parrainage. Il doit avoir un délire un peu MLM, à mon avis. Il y a quand même un truc un peu pyramidal. À mon avis, eux, ils closent pour ses formations à lui. Ils se chargent d'eux pour vendre le programme à d'autres gens et ils ont une commission. Il doit avoir un délire comme ça. Et derrière, c'est l'effet boule de neige, d'accord? Donc vous allez commencer à... Des paris sportifs peut-être. Vous allez commencer à investir un peu par-ci par-là. Moi par exemple à titre personnel, tout l'argent que j'ai généré avec ce business, en tout cas une grande partie, je la réinvestis. Bon, une grande dans partie, les cigares. Je la fume. Une bonne partie je la fume. il a vraiment dit ça. Pour moi c'est avant tout les cigares quoi. Et une autre partie je la mange et une autre partie ben, je la réinvestis dans des actions, dans des entreprises, dans différents actifs. Il faut faire travailler son argent. Vous êtes plus dépendant de qui que ce soit. On l'a toujours dit, hein, quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. C'est ça. Et tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu peux avoir une raison de vivre, une femme, des enfants, des parents, c'est un déclic et une motivation qui est énorme de les mettre à l'abri. Une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est comblé, tu as une sorte de plaisir à te lever le matin parce que tu sais que tu travailles pour toi et tu sais que tu vas faire que plus. Que Internet est un endroit où il n'y a pas de limite. C'est comme l'univers, il n'y a aucune limite sur Internet. L'argent que tu peux faire sur Internet, il est monstrueux. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cette opportunité, beaucoup de personnes ne la saisissent pas. Mais non, c'est vraiment ça. Ils créent des comptes OnlyFans avec des meufs en IA et revendent cette méthode ensuite. Donc c'est ce qu'on a déjà exploré. On avait fait dans la soirée TikTok, on était tombé sur le gars qui expliquait comment faire une IA, une fausse IA de meufs et tout ça, avec du contenu et puis dirigé vers OnlyFans. Et on avait déjà regardé le coach en OnlyFans qui recrutait des modèles en prenant une commission, etc. Donc c'est ça son business? On ne sait pas, c'est une info de chat, t'as dit ça, pour ne pas qu'il y ait de désinformation ou de... Enfin voilà, je dis pas qu'il fait ça, je dis juste que le chat l'a dit. C'est bien la menace, le mec qui faisait des caméras cachées. C'est exactement ça, Adrien Méniel. Moi je connaissais pas ces pranks, mais j'ai voulu montrer un exemple et il a tout supprimé, mais du coup on le découvre sous cet angle-là. Diffamation, c'est ça la diffamation. La diffamation parce que... il y a la présomption d'innocence. J'imagine que l'argent, il faut le faire qu'avec des business physiques, que si t'as pas une usine, tu vas pas faire de blé. Grosse connerie. On vit au 21e putain de siècle. Il y a beaucoup de décadence dans ce siècle-là, mais il y a beaucoup d'opportunités également. C'est prank, c'était aller voir un mec et dire je te casse ta gueule. Ah putain, moi je connaissais pas, mais moi j'ai loupé le lore des pranks. D'ailleurs, je savais pas que ça existait toujours, mais jusqu'à il y a encore un an, il en faisait. Alors pour moi, les pranks, c'est un truc très milieu des années 2010 sur YouTube. Moi, l'exemple que j'ai donné, c'est celui où il faisait semblant d'avoir un gros sac de weed et que la police l'arrête. Bon bah les amis, on arrive au terme de cette rencontre. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici, comme je vous l'ai dit. Vous êtes notre plus grande fierté, les gars. Et vous savez, on va clore cette vidéo tout simplement par un conseil que chacun de vous puisse donner à ceux qui nous regardent actuellement. On va commencer par toi, Eloi. Parce que moi, là, elle commence à être longue la vidéo et je croyais que c'était fini, mais il y a encore 5 minutes, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ils vont donner tous des conseils. Écoutez-les, hein. Écoutez-les, les pauvres qui se sont embrigadés. Conseil à donner, si vous êtes dans la même situation que moi, une femme et un enfant, si vous voulez les mettre à l'abri, qu'ils soient heureux, les rendre heureux, je vous conseille le programme de Maxime et c'est le plus grand bonheur que vous pourrez lui offrir. Foncez, ne lâchez rien, persévérez. Lâcherien.com qui vont vous amener justement une réussite. Travaillez sur vous-même en termes d'éducation, n'écoutez pas les gens autour de vous. Écoutez vous-même et que de mieux à dire, lancez-vous. Merci à Maxime puisque c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé justement vers cet avant-là et foncez. Si je peux vous donner un conseil, passez à l'action. Arrêtez les excuses et je remercie Maxime et ses équipes pour le programme. Honnêtement, croyez-moi, le programme marche, vous n'avez qu'un seul pas à faire, c'est juste la motivation, persévérer dans ce que vous faites. Il a une caméra sur le bras, il est en infiltration en fait lui. Si votre cerveau est persuadé que vous allez y arriver, vous y allez y arriver. Peut-être une alerte seule, ça, vous allez y aller arriver. Dès que vous allez y arriver, vous y allez y arriver. Vous y allez c'est super dur à dire. Vous y allez y arriver. Si vous ne croyez pas en vous, ça c'est sûr que ça ne marchera pas. Croyez juste en vous, c'est le seul et unique mot pour réussir. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de passer à l'action
Lui, c'est le mieux, là. Celui qui a balancé sa démission sur la table de, la table de sa boss en disant « Je m'en vais parce que je vais te gagner en une journée ce que vous gagnez. » Il connaissait le salaire de la RH en plus. Qui est sûrement une vieille âme. On en est les preuves vivantes. Comme l'a dit Maxime précédemment, une image vaut mieux que 1000 mots. Nous sommes passés derrière l'écran, alors pourquoi pas vous? Ah, et ça monte les comptes, ça monte les comptes. Et on ne voit rien. On ne voit rien. Ah si, voilà. 4000, 3000, 5000. Il y en a une, puis ça tourne, il y en a un, le dernier, il a ouvert sa calculette et il a écrit « Elle baise » à l'envers. Fait un petit clin d'œil. Je vous dis au revoir à chacun. Bon, allez, hop. Franchement, on est très très fiers de vous, les gars. Vraiment, ça fait très très plaisir. Vraiment. Soleil. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Maxime. Vraiment, c'est. Bah, c'était une super rencontre abonnée. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Allez, prenez soin de vous. Donc, c'est costard ou doudoune sans manche? C'est sûrement des niveaux d'évolution. C'est-à-dire, il y en a qui sont encore au début et après, tu passes de la doudoune sans manche au costard. À mon avis, c'est ça. Elles ont passé le cap. Je pense que vous ne le regrettez pas, je crois. Non. Voilà. Merci les gars à tous les conseils que vous avez pu donner à nos spectateurs quand vous étiez dans le fumoir et puis globalement pour tout simplement être venus pour cette rencontre. Au plaisir de vous revoir, au plaisir de voir le sommet que vous allez atteindre dès à présent et on se reverra. Allez, rentrez bien les gars. Salut, ciao. Les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et quelle vidéo d'ailleurs! C'était un réel plaisir. Il a quand même une voix de Tchad, hein. Il le fait bien. Des chers membres de notre programme. Émile, Théo, Axel, Éloi et Damien. Comme vous avez pu le voir, ces 5 personnes ont des profils... Non mais à la base, le son est bien, il a un bon micro. C'est juste qu'avec sa voix d'alpha, bah, en fait, il défonce le micro, en fait. Mais en revanche, ils avaient... C'est trop puissant. Objectif commun. Faire plus d'argent. Ils voulaient tout simplement plus que les limites standardisées imposées par cette société de... C'est vrai que le lieu qu'il a choisi derrière, c'est particulier. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de leur agence et génèrent pour certains plus de 30 000 € par mois. Mais je sais ce que tu vas me dire maintenant. Ça sert à rien. C'est cette fameuse question qu'on me pose à longueur de journée. Maxime, une agence de quoi? Ah putain, ok, oui. Oui, bordel. Depuis le début, on se demande ce que vous faites comme business. Pitié. Inexploité dont tu parles tout le temps. Pour le découvrir, comme eux l'ont déjà fait, il te suffisait simplement de participer au live 100% gratuit que j'ai organisé ces dernières semaines. Maintenant, la bonne nouvelle pour toi, c'est que le prochain aura lieu ce dimanche. Ah, c'est un secret, il le dit que au live, il faut être présent au live. Janvier à 20h pour bien commencer l'année 2024. Toutes les stratégies qu'ils ont appliquées pour réaliser ces chiffres, tu vas y avoir accès toi aussi. Je vais t'expliquer comment il est possible de réaliser tout ce cash en te donnant sur un... Waouh! C'est vrai que c'est énormément de cash. Collé, que tu pourras appliquer dès la fin du live. C'est 100% gratuit, 100% légal bien évidemment, et ne demande aucune compétence particulière. Juste une réelle et profonde envie de faire de l'argent. Il ne s'agira ni de dropshipping, investissement immo, crypto, trading ou tout autre business sursaturé à l'heure où je vous parle. Mais ok, il l'a dit. Il n'a pas dit marketing de réseau, ni l'affiliation. Mais ok, moi je veux bien, voilà, je n'ai pas la preuve, mais selon le chat en tout cas, il ferait des IA de meufs pour faire du OnlyFans. Dans notre cas, il s'agit d'un business dans un marché bien spécifique. Pour t'inscrire et découvrir tout le ça, sexe, c'est très simple. Clique sur le lien. Il fait un live et fait... Alors les gars, je vais tout de suite vous expliquer. En fait, c'est simple. Vous créez du contenu sur Internet et ensuite, vous leur montrez ça. C'est une boisson énergisante, en fait, à base de poudre. Voilà, les gens adorent. J'ai vu Roro faire ça. Lien dans la description et réserve ta place. Car oui, les places sont limitées et il n'y aura aucun replay disponible. Les personnes que tu as vues... Retourne sur le plan avec les téléphones. Le dernier, il est sur OnlyFans, le gars. Quoi? Ah, sérieux? Ah, parce qu'il voit ses revenus OnlyFans dans la plateforme. Parce que... Ok. Non, mais je vais pas faire ça parce que retrouver le screen, ça va nous prendre des heures et je pense qu'on a compris le personnage. Dans cette vidéo, n'ont clairement rien de plus que toi. Elles ont juste fait un choix. Elles sont passées à l'action dans des moments où la majorité décide de ne rien branler, de rester spectateur et de bander sur la vie des autres. On démarre une nouvelle année et ce choix t'appartient. Mais cela dit, on l'avait déjà, on a parlé de ce sujet-là, des faux OnlyFans, ou même on avait vu, donc c'est un stade plus haut, le gars qui était coach, donc c'est-à-dire qu'il prenait des mannequins dans d'autres pays, etc., qui
développait tout le réseau qui faisait en sorte que ça tourne et qui traduisait le contenu et s'occupait de faire le chat dans les autres langues que la créatrice, etc. Et on avait vu la partie effectivement créer son IA de toutes pièces pour du contenu habillé grand public, etc. pour faire des TikTok et après amener ça vers du nu. Ça risque de se développer et de prendre plus d'ampleur et c'est con parce que ça va niquer le business des vrais TDS, ça va donner une mauvaise image au truc et plus personne ne va participer à ce modèle, même pour des créatrices ou créateurs authentiques, parce que ces gens-là auront complètement parasité le truc. Donc c'est catastrophique en fait.